Quand on dit de quelqu'un qu'il est consacré, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui passe tout le temps à l'église. Parce que souvent on pense que c'est ça. Ah, cette sœur-là, oh, elle est super consacrée. Elle est à l'église, elle prie, elle est toujours présente. Gloire à Dieu pour ça. Mais c'est pas ce que ça veut dire. Tu peux faire tout ça, mais si tu ne sers pas au but pour lequel tu es consacré, tu n'es pas consacré. Le fait d'être consacré, c'est le fait d'être mis à part pour un objectif précis. Quand on entre dans une maison, quand on te dit, ah, par exemple, ce seau, il est dédié à se laver les pieds, en fait, quand on entre à la maison. Donc, il est dédié à ça, il est consacré à ça. On doit trouver personne de la maison en train d'utiliser ce seau pour faire autre chose. Il est mis à part pour un objectif précis. Donc la consécration de chacun d'entre nous, c'est le fait de dire, Seigneur, tu peux compter sur moi, je me dédie à toi, je me mets à part, je me réserve pour toi. Dis-moi juste ce que j'ai à faire et je le ferai. Et je ne ferai que ce que tu me demandes de faire, pas autre chose. Je ne veux pas me retrouver en train de me disperser. Je veux faire exactement ce que tu attends de moi. C'est ça la consécration. Maintenant, cette consécration va imposer forcément que j'ai une bonne vie de prière, que j'ai une bonne vie de jeûne, une vie de lecture, de méditation, de la parole. Tout ce qu'on a cité tout à l'heure avec le docteur, parce que c'est ce qui va me permettre d'entretenir ma mise à part. Et c'est ce qui va me permettre de vivre exactement ma consécration, pour atteindre les buts que Dieu a en ce qui concerne ma vie et mon appel. Likez la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Dieu notre rémunérateur. Dis à ton voisin, Dieu notre rémunérateur. Ok, gloire à Dieu. Marc 10, versets 28 à 31. Marc 10, versets 28 à 31. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Bon, ça, avant ça, il y a le jeune homme riche qui était venu demander au Seigneur ce qu'il pouvait faire pour lui. Le Seigneur lui a dit, ok, mets la parole en application. Il a dit, oui, j'ai déjà fait ça. Il lui a dit, ok, je vois vraiment que tu as fait beaucoup de bonnes choses, tu es bien disposé. Maintenant, ce que je vais te demander, c'est que tu puisses vendre tout ce que tu as et que tu me suives. C'est là où il a dit, Seigneur, vraiment. J'ai fait beaucoup, mais là, ce que tu me demandes, c'est un peu trop. Il était tout triste et puis il est parti. Le Seigneur était vraiment désolé pour lui, mais en fait, imaginons-nous ce que Dieu voulait faire de sa vie. Point d'interrogation. Et après quoi, Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Verset 31, plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. Alors je disais que on sort d'un programme vraiment très bénissant et très challengeant parce que vraiment moi ce qui m'a beaucoup touché encore une fois c'est le don de soi, en fait, le don de soi. C'est-à-dire que tu ne peux pas servir Dieu à ce niveau-là si tu ne peux pas te donner toi-même et faire fi de ta personne pour faire vraiment ce à quoi Dieu t'a appelé. Et chacun d'entre nous, c'est vrai, vous me direz, oui, c'est l'appel de l'homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu, oui, c'est vrai. Mais, pardon, chacun d'entre nous, à un niveau ou à un autre, là où Dieu nous a placés, Dieu s'attend aussi à ce que nous puissions être à même de faire ce qu'il va nous demander sans nous plaindre, sans murmurer et le faire vraiment à 100% comme il a demandé. Dis à ton voisin, Dieu t'attend à ce que tu fasses ce qu'il veut à 100%. Et pour que nous puissions répondre justement à l'appel de Dieu, chacun d'entre nous, souvenons-nous de là où Dieu nous a pris, quel est le renoncement auquel nous avons fait face? Parce que personne ne peut répondre à l'appel de Dieu s'il ne fait face à un renoncement à soi-même. Parce que Dieu va te demander beaucoup. Et Dieu fait ça exprès pour voir jusqu'où tu lui fais confiance et jusqu'où il peut aussi te faire confiance en fait. Donc quelque part, il y a un sacrifice à faire.
Chacun d'entre nous, quand nous avons donné notre vie à Jésus, parfois le Seigneur ne te dit pas tout, mais pour certains, c'est très, très, très demandant. Ça peut même te demander de changer de pays, comme ça a été le cas du docteur Wafo. Ça peut te demander de changer de boulot, de changer complètement du tout au tout, de quitter peut-être le monde séculier pour servir Dieu en tant que pasteur ou en tant que chante ou à 100%. Ça peut te demander vraiment des sacrifices qui vont jusqu'à un certain niveau. Mais chacun d'entre nous, nous devons être prêts. Et pour la majorité d'entre nous, je sais que nous avons dû renoncer à des choses forcément quand nous avons donné notre vie à Jésus. Mais parfois, le renoncement peut avoir été bien visible, bien manifeste pendant une partie de nos vies. Et puis, à long terme, on se dit, non, mais moi, j'ai quand même beaucoup donné. Hein. Dieu même sait que j'ai quand même renoncé à beaucoup. Là, maintenant, ça va. Voici les autres qui renoncent aussi à eux-mêmes et qui continuent la suite. Non. Le renoncement à soi, c'est le fait que je mets ma vie à la disposition du Seigneur et je sais que et Dieu sait, et moi aussi je sais que Dieu doit pouvoir compter sur moi jusqu'à la fin de ma vie. Quels que soient les renoncements ultérieurs et futurs, je suis prête à renoncer au fur et à mesure jusqu'à la fin, en fait. Donc, c'est pas juste pour un temps, mais c'est toute sa vie, en fait, qui est complètement dédiée à Dieu. Donc, premier point, c'est le renoncement à soi. Renoncer à soi. Dieu va nous demander souvent de faire des choses qui ne sont pas confortables. Dieu va nous demander souvent de faire des choses qui ne nous mettent pas à l'aise, qui sont complètement contraires à nos habitudes, mais on doit devoir accepter et pour ça renoncer à nous-mêmes. Je vais vous donner l'exemple de notre Seigneur Jésus qui est le modèle par excellence du renoncement à soi. Philippiens 2, versets 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. OK? Lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus était tellement conscient de l'appel qui était placé sur sa vie, des enjeux de cet appel, c'est-à-dire il n'a lésiné sur aucun moyen, il n'a tenu compte de rien du tout. Il a dit, papa, si c'est pour ça, j'irai. Et j'irai jusqu'au bout. Et chacun d'entre nous doit être à même aussi de dire, Seigneur, si c'est pour ça que je suis né et que tu m'as sauvé aujourd'hui, j'irai jusqu'au bout. Quel que soit ce que ça va me demander, je suis prête parce que je veux que ton objectif soit atteint. C'est ton objectif qui est mis en avant, pas moi, pas mon confort, pas mes ambitions, pas ma vision. Non, 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 mais toi, ta volonté. C'est pour ça qu'il a dit, même à Gethsémani, il dit non ma volonté. C'est-à-dire prier jusqu'à ce que la sueur se transforme en grumeaux de sang. Parfois, j'essaie de penser à cette image. Je me dis, quelle était donc la douleur qu'il avait? C'est-à-dire, c'était tellement dur. Il savait que c'était dur. Mais il aimait tellement son Père. On va le voir par la suite, ce que ça va demander pour y arriver. Mais que Dieu nous aide justement à y arriver. Au nom de Jésus. Luc 14, verset 13. Il dit ainsi donc, lorsque tu donnes, 33, pas 13, 33. Ok, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Pour que Jésus reconnaisse un disciple, c'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui le dit, ça veut dire qu'il faut que cette personne puisse renoncer à tout ce qu'elle possède. Et se dit, je n'ai rien, je ne suis plus rien. À partir d'aujourd'hui, je suis ce que Dieu veut que je devienne. Je deviendrai ce que Dieu veut. Et gloire à Dieu pour ce que ça va demander et ce que ça va représenter. Matthieu 16, verset 24 dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc la première étape, c'est forcément le renoncement à soi. Toute personne qui naît de nouveau et répond à l'appel à servir Dieu a forcément des choses à abandonner. Souvent, ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas entendre. Non, mais c'est trop dur. Il y a des gens même qui refusent de donner leur vie à Jésus parce qu'ils se disent, je sais que ça va me demander des choses et je ne suis pas prêt. Mais normalement, on devrait être prêt. Parce que tout le reste pour lequel on se bat, là, je veux dire, à la fin de la fin, ça ne va même pas nous servir. Ça va compter pour rien, en fait. Le plus important, c'est de gagner le salut de son âme, d'assurer son éternité. Et puis, en plus, si on peut être utile sur la terre, gloire à Dieu pour ça. Amen.
Donc, toute personne qui naît de nouveau doit pouvoir abandonner quelque chose. Et ça peut aller très, très, très loin, comme je disais. Mais ces choses, comme disait Paul, Philippiens 3, versets 7 à 8, ça c'est un passage qui m'a toujours béni. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. C'était ses titres, sa connaissance, son positionnement dans la vie. Il a regardé tout ça comme de la boue. Il dit, et même je regarde toutes ces choses comme une perte. À cause de quoi? L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ, afin de gagner Christ, afin d'atteindre les buts de Christ, afin d'accomplir la volonté de Dieu, afin d'être un modèle de Christ et que moi aussi sur la terre, je puisse atteindre les buts de Dieu pour lesquels je suis sauvé, pour lesquels je suis encore en vie. Amen. C'est puissant. Donc ce renoncement-là va se décliner en 3 phases. Donc 3 choses auxquelles nous devrons renoncer. C'est biblique parce que la Bible dit dans 1 Jean 2, versets 15 à 17, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Clairement. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, numéro 1, la convoitise des yeux, numéro 2, et l'orgueil de la vie, numéro 3, ne vient point du Père, mais vient du monde. Verset 17, « Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Et je pense que chacun d'entre nous veut demeurer éternellement. Pas que nous soyons dans les annales de la terre, mais que nous soyons dans les annales du ciel. C'est ça qui va demeurer éternellement. La convoitise de la chair, c'est renoncer au plaisir de la chair, renoncer à tout ce qui peut satisfaire la chair, tout ce que l'ancienne nature avait toujours aimé, auquel on a renoncé. C'est terrible de retrouver un enfant de Dieu qui est né de nouveau, retourner à ce qu'il a vomi. Retourner à ce qui était censé ne plus faire partie de nos vies. Parce que peut-être, maintenant on se rend compte qu'on a quand même des chrétiens aussi qu'on côtoie, qui vivent comme avant. Et puis on finit par se dire, mais c'est pas si grave que ça. Ah si, c'est si grave que ça. Parce que nous devons aller de gloire en gloire et nous devons vraiment travailler en sorte que notre sanctification soit visible et éloquente. Elle soit grandissante, croissante. De mieux en mieux que nous vivions notre qualité de vie pour que le Christ justement soit glorifié au travers de nous. Ensuite, la convoitise des yeux. On est dans un monde aujourd'hui où on veut avoir tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on voit. La séduction est partout. Tout le monde veut avoir les mêmes choses. On pense qu'on est défini par ce qu'on a en fait. Et si on ne fait pas attention, nous les enfants de Dieu, ça peut nous défocaliser. Au lieu de rester concentrés sur ce que Dieu nous a dit, on finit par commencer à avoir des considérations charnelles, des considérations mondaines. Et on commence à poursuivre des choses inutiles qui vont nous perdre du temps alors que Dieu nous attend quelque part. Nous devons faire très attention. Ce siècle-là est vraiment en train d'oppresser les gens par rapport à ça. Ce qu'on regarde. On regarde des choses et on veut des choses. Mais est-ce que ça c'est divin? Est-ce que ça fait partie de notre appel? Est-ce que c'est utile? Voici les questions qu'on doit se poser pour rester concentré. Et ensuite, l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, c'est le fait de penser qu'à un moment donné, parce que peut-être on a des acquisitions, on a des titres, ou même que ce soit Dieu qui nous ait bénis, qui nous ait élevés, qu'on perde de vue qu'il y a un objectif à atteindre et qu'on commence à tomber dans une espèce de vantardise. Vous voyez ce que je veux dire? Comme disait l'homme de Dieu tout à l'heure, on a voyagé, on était en jet privé par la grâce de Dieu, mais ça répondait à un objectif. C'était pas juste parce qu'il fallait qu'on prouve aux gens qu'on peut acheter, on peut être dans un jet privé. C'est parce que ça répond à un besoin. L'homme de Dieu, c'est quelque chose. Je dis cette année, il y a 2 de ces battements de cœur que Dieu a mis dans son cœur, que Dieu a réalisé. C'est vraiment l'année de la surabondance divine. Parce que le bateau, c'était quelque chose qu'il avait à cœur depuis des années. Et Dieu a permis que ça se réalise. Ensuite, le fait de pouvoir faire des programmes en 10 jours dans 3 villes, comme ça, si on devait prendre des vols réguliers, ça devait nous prendre au moins 3 programmations. Peut-être on va, on revient, on repart, on va, on revient pendant sur 3 mois. Mais par la grâce de Dieu. Mais nous sommes revenus de là et nous sommes comme nous sommes tranquilles. On continue l'œuvre de Dieu. On ne va pas venir avoir la grosse tête, on ne va pas venir avoir des trucs parce que l'objectif, ce n'est pas de prouver quelque chose. Non, 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 non. Toute la gloire revient à Dieu. Ce qui est fait dans le sens d'atteindre les objectifs divins. Ça ne va rien changer. Et Dieu va continuer de nous bénir et on va continuer de le servir. C'est ça. Ne pas tomber dans le piège de l'orgueil de la vie. Oui. Que Dieu nous aide.
renoncer à nos vaines visions, nos vaines ambitions. On est en compétition avec personne. Chacun a un appel et chacun sert Dieu selon le profil que Dieu lui a donné et selon l'appel que Dieu lui a donné. Gloire à Dieu pour ça. Même le diable a essayé ça avec Jésus. Oh oui, tu sais, si tu es Dieu, jette-toi, je te donne ces royaumes. Nanana. Non. Jésus a dit, c'est pas à toi de venir me dicter. Moi, tu sais qui je suis? J'ai quitté la terre, je suis arrivé ici, j'ai la domination sur tout ce que je veux, tout ce qui est là. J'ai accepté de venir jouer un rôle pour le Père. Je me laisserai pas distraire. Toi, j'ai rien à te prouver, Satan. C'est ça. Dans la vie, il faut savoir ce que Dieu t'a dit. Parce que le diable va toujours essayer d'utiliser les circonstances ou des personnes autour de toi pour te défocaliser. Mais tu dois rester focalisé. Amen. Deuxième chose, devenir un disciple de Christ. Devenir un disciple de Christ. Nous sommes nés de nouveau pour devenir aussi la continuité de ce que Christ a commencé sur la terre. C'est pour ça qu'on nous appelle chrétiens, des petits Christ. Nous sommes ses ambassadeurs pour continuer l'œuvre que Christ a commencé sur la terre. Jean 20, verset 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alors nous sommes tous aujourd'hui des envoyés de Christ. De la même manière que Christ a été envoyé par le Père, nous aujourd'hui nous sommes des envoyés de Christ sur la terre. Donc nous continuons l'œuvre de Jésus-Christ. Elle a été achevée à la croix, c'est clair. Le but a été payé, mais il y a des implications et des manifestations qui doivent se faire dans la vie de tous nos frères et sœurs et autour de nous ici. Donc Christ continue de travailler au travers de nous. Tout enfant de Dieu donc est un envoyé de Christ, tout comme Christ l'a été de Dieu. Et chaque croyant continue l'œuvre de Christ sur la terre. Il est notre modèle à suivre dans l'accomplissement de l'appel que le Père nous a adressé. Quel est le modèle que Christ a reflété sur la terre? Un modèle de consécration. Christ était consacré. Quand on dit de quelqu'un qu'il est consacré, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui passe tout le temps à l'église. Parce que souvent on pense que c'est ça. Ah, cette sœur-là, elle est super consacrée. Elle est à l'église, elle prie, elle est toujours présente. Gloire à Dieu pour ça. Mais c'est pas ce que ça veut dire. Tu peux faire tout ça, mais si tu ne sers pas au but pour lequel tu es consacré, tu n'es pas consacré. Le fait d'être consacré, c'est le fait d'être mis à part pour un objectif précis. Quand on entre dans une maison, quand on te dit, par exemple, ce seau, il est dédié à se laver les pieds, en fait, quand on entre à la maison. Donc, il est dédié à ça, il est consacré à ça. On doit trouver personne de la maison en train d'utiliser ce seau pour faire autre chose. Il est mis à part pour un objectif précis. Donc, la consécration de chacun d'entre nous, c'est le fait de dire, Seigneur, tu peux compter sur moi, je me dédie à toi, je me mets à part, je me réserve pour toi. Dis-moi juste ce que j'ai à faire et je le ferai. Et je ne ferai que ce que tu me demandes de faire, pas autre chose. Je ne veux pas me retrouver en train de me disperser. Je veux faire exactement ce que tu attends de moi. C'est ça la consécration. Maintenant, cette consécration va imposer forcément que j'ai une bonne vie de prière, que j'ai une bonne vie de jeûne, une vie de lecture, de méditation, de la parole. Tout ce qu'on a cité tout à l'heure avec le docteur, parce que c'est ce qui va me permettre d'entretenir ma mise à part. Et c'est ce qui va me permettre de vivre exactement ma consécration, pour atteindre les buts que Dieu a en ce qui concerne ma vie et mon appel. Donc, c'est le modèle de Jésus était un modèle de consécration, donc de mise à part. Ensuite, Jésus était un modèle de soumission incroyable. Incroyable. La soumission est différente de l'obéissance. J'obéis, c'est-à-dire je fais ce qu'on me dit. Maintenant, quand on veut aller plus loin pour voir si au fond de ton cœur, ce que tu es en train de faire en apparence, tu adhères à l'intérieur de ton cœur, on va chercher la soumission. La soumission, ça veut dire que j'obéis de bon cœur. Je n'obéis pas et puis je me plains par derrière. Je n'obéis pas alors que je ne comprends pas, je murmure, ou bien alors vraiment, plein de choses qui peuvent arriver sur le chemin. Pour tout le monde, je suis en train d'obéir, mais pour Dieu, je ne serai pas en train d'obéir. Parce que nous, on ne voit pas le cœur, mais Dieu voit le cœur. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions être des enfants soumis. Et si nous voulons être des vrais disciples de Christ, nous devons être comme Christ. Il ne faisait rien sans prendre l'agenda chez son Père. Jésus, moi je me dis quand même, c'était un grand en fait. Il est arrivé sur la terre, c'est vrai, il a décidé de s'humilier et tout ça, mais par moment il pouvait dire, bon ok Père, attends, tu as ton agenda, mais ces gens-là, il faut que je leur montre que je ne suis pas n'importe qui. Jamais. Tout ce qu'il faisait, c'était Seigneur, non ma volonté, mais ta volonté. Qu'est-ce qu'on doit faire ici? Je ne fais pas ce que mon Père. Que même on veut l'emmener loin de l'agenda de son Père, il revient, il dit, c'est pas pour ça que je suis venu. Je suis venu accomplir la volonté de mon Père.
Il était soumis. Son battement de cœur était vraiment, Seigneur, je veux te satisfaire. Je veux faire ce pourquoi je suis venu. Je ne veux pas rater ma mission. Et chaque matin, quand on se réveille, on doit se dire, Seigneur, je ne veux pas rater ma mission. Je ne veux pas me retrouver à Abidjan alors que tu m'attends à Lève-toi Bénin. Je ne veux pas me retrouver, je ne sais pas, en train de poursuivre peut-être un business alors que tu es en train de m'attendre à gagner des âmes, à faire des évangélisations. Je veux être là où tu m'attends. Que chaque matin, ce soit nos prières. Sinon, on peut passer des mois, des années, même à l'église, penser qu'on est en train de servir Dieu. Et pourtant, dans l'agenda de Dieu, dans le chronos de Dieu, l'heure passe. Et rien ne se fait en fait. Il n'y a rien qui est comptabilisé parce que dans ce qu'il attend de nous, on n'est même pas encore en train de le faire. Et ça peut créer de la frustration. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide vraiment. Et ensuite, le Seigneur Jésus était un modèle d'amour pour Dieu et pour les âmes. L'amour pour Dieu et pour les âmes. Et ça vraiment, pendant ce programme-là, je me suis posé la question de savoir, en regardant la vie du docteur Wafo, parfois je me suis demandé, est-ce que moi j'aime vraiment les âmes comme je prétends, ou l'impression même que je semble donner? Est-ce que c'est vrai en fait? Est-ce que je suis prête à aller si loin pour ce que Dieu me demande en fait? Parce que tout ce qu'on fait pour le Seigneur, en fait, le but ultime, c'est les âmes qui sont derrière. Il y a un enjeu, c'est de pouvoir gagner le maximum d'âmes, de les faire basculer des ténèbres, du diable, au royaume de la lumière. C'est tout l'enjeu en fait. Tout ce que Dieu va nous demander de faire derrière, c'est pour gagner les âmes en fait. Et c'est pour faire basculer les âmes à une certaine dimension de restauration, de délivrance et toutes ces choses. Vous êtes d'accord avec moi? Donc si on n'a pas la compassion des âmes, ça sera compliqué pour nous de répondre à l'appel de Dieu comme il veut. Et Jésus aimait les âmes. Il ne pouvait pas passer quelque part et voir des gens souffrir et les laisser comme ça. Non. Il était venu pour ça. Et jusqu'à aujourd'hui, s'il travaille au travers de nous, nous devons manifester la compassion. L'amour des âmes. C'est pas nous qui devons emmener les gens à rétrograder. C'est pas nous qui devons chasser les gens de l'église. Au contraire, c'est nous qui devons encourager. C'est nous qui devons encadrer. C'est nous qui devons prier les uns pour les autres. C'est nous qui devons aider les gens à être bâtis en fait. Et faire tout ce qu'il y a à faire, que Dieu peut faire au travers des humains que nous sommes. Je prie vraiment que Dieu nous aide, moi y compris, à manifester un peu plus d'amour pour les âmes. Si on aime les âmes comme Dieu aime les âmes, je vous assure qu'on va faire beaucoup de choses pour Dieu. Beaucoup. On ne va même pas nous demander pardon. On sera spontané pour le faire. Tu ne peux pas être à côté de quelqu'un qui souffre. Si tu n'as pas la compassion pour son âme, mais tu vas le laisser. Il y a des chrétiens même qui se réjouissent. C'est bien fait pour toi. Tu vas voir. Non, on ne doit pas avoir ce genre d'attitude-là. Si les gens avaient pensé ça pour nous, on ne serait pas sauvés. Il y a des gens qui ont prié pour nous, pour que nous, on se retrouve aujourd'hui en train de parler de Jésus. C'est comme un cycle, en fait. Et c'est comme quelque chose, c'est comme une chaîne. Un jour, j'ai réalisé qu'il y a quelqu'un qui a prié pour moi, en fait. Que je ne peut-être connais pas forcément un parent. Mes parents, peut-être, il y a certains qui ont prié, qui se sont fatigués. Mais il y a quelqu'un peut-être qui a continué de prier jusqu'à ce que, aujourd'hui, je donne ma vie à Jésus et que je serve le Seigneur. Est-ce que Dieu peut compter sur nous aussi pour quelqu'un d'autre? Et qu'on puisse comptabiliser au ciel que voici une âme pour laquelle on a intercédé, on a vraiment manifesté un amour divin et qui a emmené cette personne à donner sa vie à Jésus. Que Dieu nous aide. Que toute motivation à l'intérieur de nos cœurs soit vraiment l'amour de Dieu et l'amour des âmes. Oui, si on arrive à ça, Dieu va nous faire aller à un autre niveau. Même de qualité de vie en fait, parce que nos motivations seront complètement épurées par la grâce de Dieu. Et troisième point, c'est que il y a un temps de récompense. Gloire à Dieu pour les sacrifices, gloire à Dieu pour les renoncements, gloire à Dieu pour tout ça. Mais il y a aussi un temps où Dieu récompense. Hébreux 6, verset 10. J'aime Dieu parce qu'il est exceptionnel. Car Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Si quelqu'un te dit que Dieu est injuste, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas compris. Parce que Dieu n'est pas injuste. Pour oublier votre travail, notre travail et l'amour que nous avons montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Dieu continue de travailler dans nos vies. Dieu voit et il enregistre nos actions. Dieu voit et il enregistre nos sacrifices. Dieu voit et il enregistre nos peines. Dieu voit et il enregistre tout ce que nous pouvons souffrir comme douleur pour que son œuvre avance. Dieu comptabilise, Dieu voit. Dieu n'est pas injuste.
Il y a des gens qui disent, oui, mais moi, j'ai fait des efforts, j'ai semé, j'ai fait ceci, j'ai rien vu. C'est pas que tu n'as rien vu, c'est juste que peut-être tu manques de patience. Et généralement, c'est quand la récompense n'est pas loin qu'on commence à s'impatienter. Dieu ne doit jamais à qui que ce soit. Jamais de la vie. Et Dieu c'est tellement, c'est dit, c'est le meilleur employeur qui soit. Dieu ne doit à personne. Nous vivons des choses ces dernières années c'est-à-dire qui font... C'est vrai que tu me diras, bon, peut-être c'est la récompense, peut-être qui doit motiver. Non. Parce que même quand tu commences à sacrifier pour Dieu, que tu renonces à beaucoup de choses pour Dieu, au début, l'idée même de la récompense t'est ôtée. Je pense que c'est Dieu qui fait ça. Pour que tu sois focalisé, que ce soit ton amour qui réponde justement à Dieu. Mais comme Dieu est Dieu, il permettra que sur le chemin, il y ait des signes et il y ait des évidences qui te montrent qu'il est content et que lui sait récompenser quand il est content en fait. Mais pas que ce soit ça qu'on recherche forcément, mais Dieu le fait, parce qu'il n'est pas injuste pour oublier. Oui, amen. Oui, Dieu n'est pas injuste pour oublier nos sacrifices. Il sait récompenser et il récompense très bien. Romains 8, versets 28 à 32. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de qui? Ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de qui? Son fils Jésus, afin que Jésus fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il y a deux étapes qui sont incontournables après l'appel que Dieu adresse à la vie de chacun d'entre nous, qui correspondent à des récompenses divines. Entre autres, la justification. Dieu te justifie pourquoi? Il prend plaisir à démontrer que c'est lui qui t'a effectivement appelé. Que là où les gens se sont moqués, les gens n'ont pas compris, les gens t'ont raillé, les gens ont dit n'importe quoi te concernant, que un jour, toutes ces personnes puissent avoir la bouche fermée parce qu'elles verront que Dieu lui-même va apporter sa caution sur ta vie pour dire bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante, je suis fière de la manière dont tu travailles, je suis fière de la qualité de vie que tu mènes sur la terre pour atteindre les objectifs pour lesquels je t'ai sauvé, alors je te justifie devant tout le monde. Parfois, il y a des situations que Dieu va permettre, des situations difficiles parce qu'il veut travailler nos cœurs, parce qu'il veut travailler notre caractère, il veut qu'on meure à nous-mêmes. Quel que soit ce qu'on va dire, ça ne te dit plus rien. Et au moment où tu n'y penses même plus, c'est là où les gens vont commencer à t'encenser. Les gens vont commencer à apprécier ce qui se passe avec ta vie. Mais en ce moment, tu es déjà tellement mort à toi-même que toute la gloire revient à Dieu. Jamais tu prends cette gloire-là parce que tu sais que ce n'est pas toi. Tu sais que c'est la grâce de Dieu. Et c'est dans cette grâce-là que tu couleras jusqu'au bout. Jamais l'orgueil ou la prétention ne prendront ton cœur. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà fait son travail. Amen. La glorification, c'est quand Dieu manifeste sa gloire pour confirmer qu'il t'a choisi. Et que l'œuvre que tu as accomplie est une œuvre qu'il apprécie. Alors il t'apporte cela comme une récompense extrême. La gloire. On est allé dans ce programme. J'ai coulé des larmes le dernier jour parce que j'étais émue en fait. J'étais dépassée, j'étais bouleversée. Quand le docteur Wafou est descendu du podium, qu'il est descendu, qu'il a commencé à courir, c'est comme si je voyais tout son cœur se jeter en fait, se déverser sur les gens pour dire je suis prêt, tout ce qu'il y a à prendre, je donne ce soir, je suis juste un instrument. Et tu voyais la soif que les gens avaient. Et tu voyais comme une réponse que Dieu apportait à son peuple en fait. Et je me disais vraiment ça, pour atteindre ce niveau-là, c'est que Dieu se rend compte qu'il peut tellement compter sur toi, qu'il sait que quel que soit ce qu'il va te demander, tu le feras. Même s'il ne faut plus manger. Même si à un moment donné, tu ne penses même plus à la nourriture, tu ne penses même plus à rien. Le but ultime, c'est que les objectifs de Dieu soient atteints. Comment Dieu ne peut pas glorifier une telle personne? Comment Dieu ne peut pas élever une telle personne? Parce que Dieu voit justement que tu lui es tellement utile qu'il t'élève, il t'expose pour faire de toi un modèle en fait. Dieu travaille avec les modèles. Et pour montrer que ça marche, pour montrer que Dieu peut récompenser la preuve. Qu'est-ce qu'il a fait de notre Seigneur Jésus? Allons-y dans Philippiens 2, versets 6 à 11. Magnifique. Lequel existant en forme de Dieu, ça on l'a lu, mais on va le relire juste pour comprendre l'esprit.
en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu, égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ok. C'est pourquoi Dieu aussi, l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. On continue. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Et il a dit qu'il a fait de lui le premier-né dans plusieurs frères. Voilà comment Dieu récompense, voilà comment Dieu glorifie, voilà comment Dieu élève. À un moment donné, Jésus s'est tellement humilié qu'à la hauteur de son humiliation, à la hauteur de son sacrifice, Dieu l'a souverainement élevé. Pour chacun d'entre nous ici qui allons prendre l'engagement pour le reste de nos vies, parce que ce que je suis en train de dire, c'est pas nouveau en fait. C'est juste un rappel pour ramener chacun d'entre nous à cette étape de nos vies, de cette sublime année de surabondance divine, qu'on puisse garder les priorités. Qu'on puisse se rappeler des vœux qu'on a fait à Dieu. Qu'on puisse se rappeler que Dieu nous envoie quelque part. Et que tout ce que Dieu va nous donner devra servir à l'avancement de son œuvre. Est-ce qu'on peut prier ce matin et vraiment que nos cœurs entendent le battement de cœur de Dieu? C'est pas le moment d'acclamer, c'est le moment de prier. Que Dieu puisse compter sur chacun de nous. Il nous a donné un modèle ici de son serviteur, le docteur Wafo. Quand il m'a demandé d'apporter le message ce matin, il m'a demandé, tu pourras? Je dis, sans problème. Quand je te regarde vivre, je ne peux même pas dire non. Nous devons répondre à l'appel de Dieu. Pas juste se contenter d'être dans une église bénie avec des déclarations. Dieu va nous demander beaucoup parce que nous avons devant nous quelqu'un qui nous montre le chemin. Il faut que chacun s'engage ce matin. Seigneur, je ne veux pas passer à côté de tes plans pour ma vie. Je veux me rappeler chaque matin que je suis né pour un objectif et que je sois un disciple de Christ, accomplissant les desseins pour lesquels je suis encore sur la terre. Est-ce que tu peux élever ta voix ce matin? Nous te remettons nos vies, Seigneur, ce matin. Nous nous abandonnons entre tes mains. Voici nos vies, voici nos cœurs. Fais de nos vies ce que tu veux, notre Dieu. Seigneur Jésus, de la même manière que tu t'es abandonné, esprit, âme et corps, à vivre sur la terre pour accomplir les desseins de ton Père, nous voulons nous aussi nous engager ce matin à accomplir tes desseins. Faire fi de tout ce qui est distraction, tout ce qui est déconcentration, pour rester focalisé sur ce que tu veux que nous puissions atteindre comme objectif. Cette année 2025, personne de nous ne va passer à côté, Seigneur, de l'appel que tu as placé sur sa vie. Et dans tous les détails, au nom suprême de Jésus. Tu vas lever ta main droite et tu vas répéter après moi. Père, ce matin, je te redédie ma vie. Je veux, comme mon Seigneur et Sauveur Jésus, et en même temps grand frère, je veux que ma vie compte, que ma vie atteigne les buts pour lesquels tu m'as sauvé. Oui, Seigneur, donne-moi de rester focalisé. Donne-moi de rester sensible et de me laisser conduire par le Saint-Esprit
afin que ma vie serve pour tes intérêts majeurs placés sur ma vie, au nom suprême de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu.